allez, dans le cadre de ce tagine, là tu nous prépares les fondamentaux, les fameux épinards. Voilà, la couche du milieu. Donc des épinards frais que je suis allé chercher au marché de Beaumont hier matin. Voilà, donc je vais, avant de les faire cuire, les hacher. Que, après à la coupe, quand le plat sera cuit, que je puisse vraiment faire des coupes nettes. Voilà. Donc visiblement, il y a, pour les débutants, il y a une grande précision. Il faut beaucoup d'épinards pour que ça donne quand même quantitativement un minimum. Hein. Hein, voilà, par exemple là, il m'a fallu 2 saladiers pour au final n'en obtenir qu'un. Et une fois que ça sera cuit, il n'y en aura peut-être que la moitié. De telle façon à pouvoir régaler. En principe, les recettes sont destinées à 4 personnes. Voilà, donc là je suis parti sur 6 personnes. 6 personnes, d'accord. Allez. Donc deux bottes d'épinards. Ok. Ne te taille pas. Laurence, tu nous as parlé de cette salade de choux de Bruxelles. Alors, ces fameux choux de Bruxelles, d'abord, pour certains, c'est ça. C'est ça, exactement. Et bien sûr, on va les émincer, mais avant, je vais vous montrer comment on les nettoie. C'est très simple, vous enlevez un bon morceau du fond je sais pas comment on appelle, mais en fait, c'est pas grave. Et vous enlevez les premières feuilles qui sont pas belles, donc vous avez un joli petit chou, vous enlevez tous les trucs noirs et tout ça. Un joli petit chou, et on enlève cette partie qui est pas très bonne à manger, et voilà, vous avez nettoyé votre chou. Et à l'étape suivante, on va les émincer. C'est tout simple, en fait. C'est très simple à faire. Et c'est même mignon. Et c'est tout mignon. Et il n'y a pas besoin de les laver, c'est ça qui est super. Et surtout pas les laver parce que ça va ça va les mouiller, ça sera pas bon. Merci, votre sauce, Laurence. Elle va partir en cacahuète. Eh bien, rendez-vous à l'étape suivante. D'accord. Laurence, c'est mignon chou de Bruxelles. Alors maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Alors, je vais les émincer. Alors, on peut le faire à la main, bien sûr. Vous avez vu, il y a pas mal de travail, mais je vous le montre quand même. Parce qu'il y a aussi une autre manière de le faire. Donc, vous les émincez assez fins. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est super fin. Et bon, vous pouvez aussi le faire à la machine. Et c'est ce qu'on va faire. Et à ce stade-là, donc, quantitativement, combien il y avait de choux de Bruxelles pour combien de personnes? Il y avait environ 800 grammes, mais nettoyé, je pense qu'il en restait 500 grammes environ, parce que j'enlève beaucoup, je les nettoie bien, j'enlève un gros morceau dessus. Donc il y a environ, je pense, 500 grammes là. D'accord, super. Et vous voyez, c'est quand même, ça va quand même un peu plus vite. Ah, mais c'est clair. Après, je vais t'aider, Isabelle. David, à ton tour. Alors là, bon, c'est plus simple. Tu es mince. Bon, tout le monde sait éplucher des oignons et éplucher de l'ail. Et tu as une combine pour pas pleurer ou Bon, non, il n'y en a pas suffisamment pour me faire pleurer, je crois. Ah bon, carrément. Oui, bon. oui. Ok. Donc, oignon, ail. Oignon, ail. Donc, sur cette recette, on va mettre 2 oignons. Allez, on va commencer la coupe. Bien, Laurence, notre fameuse salade. Donc là, tu as réuni la plupart des ingrédients qui vont accompagner ces fameux choux de Bruxelles. Oui, et je vais vous les énumérer. Alors, on a de la moutarde, de la mayonnaise, jus de citron, noix de pécan et noix, des raisins secs qu'on peut remplacer par des cranberries. C'est à l'origine, c'est ce qu'on utilise, mais bon, on n'a pas trouvé, mais vous pouvez utiliser du raisin noir, c'est très bien. Et on va rajouter pour la couleur de la grenade et un petit peu de miel aussi. Et du miel. Pour la sauce. Donc là, je vais vous préparer la sauce. Visiblement, tu semblais plus pas contrarié, disons c'est mieux du miel ah oui, liquide. Bon, le miel, il est un peu épais. C'est sûr que si c'est liquide, c'est plus facile à mélanger. Mais après, des astuces pour faciliter les recettes, voilà. Chacun se le voit. Oui, après, c'est... Alors, c'est pas de la pâtisserie, hein, donc ouais. On y va. Donc, je mets un petit peu de citron. Je vais remuer tout ça. Je vais essayer de assouplir mon miel, mais bon, ça va le faire de toute façon. On va mettre un peu de moutarde. Hop.
on va mettre la mayonnaise. Alors, allez-y, parce qu'il y a... Ah, il faut la remuer. Attendez, ça va le faire. Allez, et là, n'hésitez pas, parce qu'il en faut au moins... On va vous donner les proportions. Il en faut, je sais plus, 75 grammes de tête. Ils y sont tombés. Ah, un pot, ça le fait mieux, hein, quand même. Bon, je commence à touiller. Tu peux me l'ouvrir de façon à ce que je récupère ma mayonnaise, parce que... Voilà, bon, vous voyez que le miel commence à se dissoudre, ça va le faire. Donc ça, c'est vraiment la base. Si vous trouvez qu'il y a trop de mayonnaise, je ne le fais pas ici, parce que je ne pense pas que ce soit... Mais bon, vous trouvez que c'est trop de mayonnaise, vous pouvez remplacer une partie de la mayonnaise par une petite cuillerée de fromage blanc. Ça le fait aussi, c'est un peu plus léger, mais bon, vous allez voir, vous n'allez pas le sentir. Voilà, parce qu'au départ, c'est ça. Voilà, on récupère les fonds. Il faut savoir que dans ces pots, si on les jette sans les ouvrir, sans aller racler le fond, il y a 20% de la marchandise qui partait à la poubelle. Ouais. Donc n'hésitez pas à couper le truc. Voilà, réflexe de Babé, réflexe d'une ménagère et d'une ex-comptable. Voilà. Deux ex-comptables. Deux C'est ex-comptables. dans la famille chez Rien ne se Je gaspille. goûte. Et un peu de sel et de poivre. Par contre, je n'ai pas vu goûter ton sel ou ton poivre, Elisabeth. Ah oui, alors un petit peu de sel, tu cherches. Passer de sel. Hop. Et un peu de poivre. Et on touille tout ça, ça donne un bon goût. Et j'ai goûté, elle est très bonne. Avec le miel, ça, le sucre un peu. Et après, on va mélanger la salade avec cette sauce. Et on rajoutera les noix de pécan. On va faire un mélange de noix et noix de pécan, les raisins et la grenade. Dont l'assaisonnement concerne surtout les choux. Ouais. Et les autres ingrédients, plus en déco et en complément. Oui, enfin, en complément et aussi en déco, parce que ça le fait pas, hein. Il faut de la couleur. Voilà. Et après, c'est pour le goût aussi, bien sûr, ça agrémente vraiment la salade. Eh bien, on te retrouve donc pour la touche finale. Ouais, je vais mélanger tout ça. Babé, l'oignon, et l'ail alors, ce fameux ail. L'ail de Beaumont. L'ail de Beaumont. Donc voilà, je viens d'en éplucher 2 gousses. Bon, il est un petit peu abîmé là. Et on sort le germe s'il y en a un. Voilà. Ici. Et on va le presser. Hop. Deuxième. Troisième, ça peut y aller, oui. Et la dernière. Voilà, l'ail qu'on va rajouter à la viande. Ça sera prêt. Donc, prochaine étape, je vais commencer à faire réduire les épinards et faire cuire ma viande aussi. Eh bien, on s'y retrouve. Et les oignons d'abord. À toutes. Bon, Babé, là donc on attaque une étape suivante pour le tagine à 3 étages. Voilà, donc je vais simultanément faire cuire la première couche de viande hachée avec mes oignons. Oui. Et dans une autre poêle, je vais faire réduire les épinards. Donc un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. On va faire revenir les oignons. Pour ça, on éparpille. Je vais le beurre. Pour les épinards, je vais mettre du beurre. Je vois que les doses sont
au pif, non mesuré. hein, comme on le sent et comme on l'aime. Bon, là, il va falloir faire en plusieurs fois. Là. Donc, ça va pas rentrer. Bon, Babé, visiblement, les épinards, oui, ça réduit. Ça réduit sacrément, hein, vous voyez ce qui reste. C'est pas tout à fait fini. Donc, on va mettre un peu de sel. Et ail oignon, donc, tu as fait revenir. Alors, non, je n'ai pas encore mis mon ail. Attends, j'ai pas de sel sur le feu. Allez, on va rajouter la viande. Hop, le paquet. Donc j'ai pris prévoyé un steak haché par personne, équivalent de steak haché par personne. D'accord. Bon là, Babé, là, visiblement, la viande s'est bien imprégnée des oignons. Voilà, il faut continuer à la faire. Et réduction des épinards, là, incontestablement. Voilà. On ne pouvait pas tout mettre dans la poêle et maintenant il nous en reste un peu. Tu en auras assez ou tu vas rajouter? Oui, j'en ai assez. Donc je vais rajouter l'ail pressé. On va mettre quelques épices, du sel, du poivre. Donc au niveau épices, j'ai pris du cumin. Et bon, ce que j'ai trouvé à Beaumont, donc un mélange à la marocaine, bien que ce soit une recette tunisienne. Ils vont pas se fâcher, j'espère. C'est quoi, c'est du gazé la noix? Je suppose que ce sont C'est des une recettes africaine. qui acceptent des initiatives Voilà. personnelles. Bon, il faut que c'est un petit peu de goût oriental à la sortie. Ah ben, visiblement, il y en aura. Un peu de poivre. Et du sel que je n'ai pas mis. C'est bon, hein, Je pense que ça va être. Ils vont être cuits. Et là, j'ai l'impression, Babé, que tu attaques à une étape technique aussi. Voilà, la viande Les ingrédients salée. sont prêts à être assemblés. Tout à fait. Donc pour compléter au niveau de la viande hachée, je vais rajouter du fromage râpé. Voilà. Bon, c'est pas de la haute précision. Fromage râpé. Je suppose que dans les quantités, on ne mentionnera pas les calories. Tout à fait. Et on va rajouter des œufs. Donc le fromage et les œufs aideront à la prise pour après au service avoir quelque chose qui se tient bien. Bien. Oui, si tu veux. C'est très complet. Allez, un cinquième. Non. Oui. Un cinquième. Un cinquième, ok. Il y a pas mal de viande. Donc, allez, on va écraser tout ça. Essayer d'avoir quelque chose d'homogène sans en mettre partout. Donc voilà, j'ai mélangé mes œufs, mon fromage à la viande. Donc je vais utiliser un moule à galandage.
va permettre après de pouvoir découper les morceaux proprement. Oui. Par contre, ouais, pour éviter les fuites de jus, hein, j'ai mis du papier cuisson à l'intérieur. Voilà. On va mettre une première couche. Peut-être que... Parce que l'intérêt de ces deux plats, donc, c'est de superposer les aliments, hein, Et de garder un joli visuel à la coupe. avec des couleurs, donc marron, vert et blanc sur le dessus. Donc, je pense que je peux tout mettre. Voilà. On va bien homogénéiser la surface. Donc, première couche au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Donc au four pour la première couche, 180 degrés, 10 minutes. Je crois qu'on va pouvoir Mettre un peu plus fort. Après les épinards, pas trop les faire cuire parce que c'est... Dans les épinards, c'est quoi? un petit coup de réchauffe. Ben, tu les fais cuire plusieurs fois, ça peut changer Non, on va mettre du sel. Donc Laurence, tu vas séparer des... Oui, moi je vais séparer les jaunes des blancs. Donc, Laurence, si tu me prépares 3 blancs, mais attends un petit peu parce qu'il faut que ça refroidisse un peu au niveau de la préparation. Donc je mettrai 3 jaunes d'œufs et un œuf entier, et je garderai les blancs pour la 3e couche à base de ricotta. D'accord. Ah, donc j'attends un petit peu. Donc dans chaque couche, des œufs, mais bon, soit des œufs entiers, soit... Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Mais je pense que c'est bon, hein, tes épinards, ils sont assez cuits. Oui, c'est le sel. Ah. Tu veux goûter? Attends, je prends avec le ricotta. C'est bon. Bien sûr. Ouais, c'est bon. Allez, On laisse refroidir un petit peu? Légèrement. D'accord. Je vais déjà mettre... oui. Pareil, hein, comme dans la viande, on rajoute du fromage. Peut-être un petit peu moins que tout à l'heure. Est-ce que j'avais commencé à le... On va pas le faire ça. Oui, si ça va le faire. Hop. Allez, les sorcelleries, là, c'est joli. Les deux. Tu vois que je fais ça tous les jours. Hein. Et le dernier. 103. Et ben. Alors, je vais mettre mes épinards de côté parce que ma viande, le temps de cuisson n'est pas encore terminé. Il est passé. Ça, attends, je On vais met ça enlever de côté. Non, pas besoin. C'est notre menu de samedi? Oui. Donc là, la 3e couche. Donc, 3e couche. Ouais. Celui-là ne veut pas sortir. Ah bon. Voilà, donc là j'ai 500 g, 2 fois 250 g de ricotta. Je vais y ajouter mes blancs d'œufs qu'on a gardés de la couche d'épinards. Et encore du fromage râpé.
Et on mélange. De façon à rendre un mélange souple, donc bien écraser la ricotta. À la fourchette, hein, c'est tout simple. Donc globalement, cette recette, c'est rien de compliqué. À chaque couche, du fromage, des œufs, ce qui permet de bien avoir quelque chose qui se tienne à la découpe après au service. Et d'avoir bénéficié de ce visuel de 3 couleurs. Donc voilà ma 3e couche qui est prête. Donc quand j'aurai sorti la viande du four 10 minutes, je mettrai la couche d'épinards, 10 minutes de plus, et rebelote pour la 3e couche de ricotta. Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, le plat de viande est sorti du four. Donc 2e couche d'épinards. Ça va plus bien. Donc, on répartit bien, qu'il y en ait sur les bords. Le papier. Voilà, bon là je laisse un petit peu de place pour la ricotta qui va venir en 3e couche. Donc là j'ai assez d'épinards. On replace le plat au four pour 10 minutes. Là. Attends, on pose la question dans... C'est mon entrée. Allez, maintenant les petites choses sérieuses, autrement les... Ouais, on va démarrer notre 3e étape. Wow. Donc je vais sortir le plat du four. Je suis curieuse. Voilà, donc les épinards sont cuits. Je vais les faire ma carottes porte quand même pour garder Ouais. le chaud. Vas-y. Donc on va rajouter la couche de ricotta. Tu veux Ça va le faire. Ça va le faire. On voit les fils de gruyère hein, qui sont... Ouais, ça va être mieux avec Allez, hop. Oh, ben, pas si bien. On étale. Bien dans les coins, bien sûr. On égalise. On va pousser ça un peu là. Et ça y C'est est. reparti pour 10 minutes. On ouvre le four. C'est de la ricotta. Et des... 10 minutes de patience. Dernière étape, on va voir ce qui nous sort du four maintenant. Voilà. Donc si vous mettez un peu le grill au-dessus, vous pouvez éventuellement le colorer un peu plus. Mais bon, l'idée c'est d'avoir la couleur blanche quand même qui sort. Allez, on va essayer de passer sur le hein, fais attention. Donc, je vais décapsuler. Voilà. Quand c'est chaud. Ouais. Parce que tu vas le torchon. Ah ouais, en dessous là quand même. Ouais, c'est plus pratique. Ouais. Allez. Surprise. Hop. Le papier suive. Bon, déjà, par transparence, on voit qu'il y a 3 couches. Hein. Ouais, ça au moins c'est réussi. Waouh. C'est bien. Voilà. Et ça sent bon. Ça Hein. sent bon, ouais. Ouais. Déjà. Alors, on recule un peu. Allez, on va tenter une coupe propre. J'ai un couteau voilà, qui fait la bonne
bonne taille. C'est le suspense total. Donc voilà, il faut couper précautionneusement. Donc on va tenter de faire des tranches. Comme ça, c'est pour sortir la tranche. Ça va faire assez. Je vais peut-être écarter la partie que tu ne veux pas utiliser. Alors, on prend tous les outils à disposition. Attends, je te le tiens. Waouh! Oh, regardez ça comme c'est beau. Waouh, waouh, waouh. Super. Donc là, on peut faire des quartiers. Et là, on va essayer de faire des tranches présentées dans l'assiette. Alors, Je fais un bracelet. on va en couper en... Ah oui, comme ça. Ouais. Ouais. Essayer de faire de la bonne taille. C'est pour goûter. Voilà. Alors, on va en prendre une. Tourne-moi l'assiette, s'il te plaît. Comme ça. Je la couche. Voilà. Deuxième tranche. Une petite tranche côté. Dans le même sens. Hop là. Et on la touche. Dans le même sens. Voilà. On va essayer de soigner la présentation. Bon, après on va faire comme les chefs. On va nettoyer l'assiette. Voilà. Un petit peu de sopalin, s'il te plaît. Regardez ça. On va centrer un petit peu plus. Oh, bah, c'est bon. On voit bien les trois couches en tout cas. Allez, un petit peu de nettoyage. Allez, touche plus. Voilà notre plat de tagine tunisien. Tagine Elbey. Une petite question, tu as récupéré les blancs d'œufs de tout à l'heure aussi? Non, parce que je les avais mis dans la Ah oui, ricotta. c'était l'autre recette. Donc là, il n'y a pas de... Bien, alors là maintenant on est dans un autre registre, c'est la pâtisserie. le dessert. Alors, qu'est-ce Non. que vous nous proposez? Donc aujourd'hui, je vous propose un gâteau anémique. Alors, vous savez ce que c'est quand on est anémique, comme on est tout blanc. Donc ce gâteau, il est tout blanc parce qu'on ne va mettre que les blancs d'œufs et pas les jaunes d'œufs. Donc après, les jaunes, vous pouvez vous en servir pour faire un flan ou d'autres recettes. Et comment tu les gardes, les jaunes, si tu n'en as pas besoin maintenant? Alors, les jaunes, bon, ils se conservent au congélateur, mais leur utilisation est plus compliquée. Par contre, si vous avez fait des flans où vous n'avez pas du tout les blancs d'œufs, vous pouvez mettre ces blancs d'œufs au congélateur. Et après, vous pouvez très bien vous en servir pour monter ces blancs en neige. Ça se passe parfaitement. Parfait. La Eh bien, petite écoute, astuce toujours. Donc, pour cette recette, on va avoir besoin de farine. Donc, 120 g de farine. On va rajouter 160 g de sucre. Donc, c'est un dessert assez sucré quand même. C'était mieux que pour moi. Mais... voilà. On va mettre un sachet de levure. Par contre, c'était une noisette. Donc, ça c'est la base de la recette. Après, on ajoutera le beurre et les blancs d'œufs battus en neige. Par contre, cette recette, vous pouvez la décliner soit nature. Après, moi j'ai choisi aujourd'hui de l'agrémenter avec de la poudre de noisette. Vous pouvez mettre des amandes, de la noix de coco, du citron, du bravo. Donc je vais préparer mes blancs d'œufs pour après libérer mon bol de... Donc là, il y a également du beurre que je mettrai après.
Donc il y a 200 g de beurre que j'ai fait fondre dans le plat qui va me servir à faire le gâteau. Vous allez le savoir pourquoi après. Je mets mes blancs d'œufs dans mon robot. On va essayer de ne pas y mettre les jaunes. Sur la recette de tagine, il n'y a pas de reste en fait. D'accord. Excuse-moi. Tout excusé. Nous mentionnerons les quantités. Ouais, alors, bon, voilà, c'est 6 œufs. Parce que là, moi j'ai augmenté un peu le dosage parce qu'on est un petit peu plus nombreux que prévu. Mais la base, voilà, c'est 6 œufs. 6 blancs d'œufs. D'habitude, allez, On jette. donc, ces jaunes d'œufs, on n'en a pas besoin. Allez. Le robot. On va mettre les éclaboussures. On ferme. Par contre, moi pour faire monter les blancs d'œufs, j'y ajoute un peu de sucre. Voilà, j'ai oublié de m'en garder de la recette, donc il y en aura un petit peu plus dans la recette. Je peux te regarder là. Combien de temps ça prend? Donc ça va vite. C'est du bon matériel. Ça. Oui. C'est la fin. Mais je vais en avoir besoin après. Donc tout à l'heure là, quand je fais déjà le faire, je vais verser mon beurre fondu avec mon mélange de farine de sucre. Enfin, d'abord je vais y mettre les noisettes. Merci Laurence. Du coup cette recette avec les noisettes, ça ressemble pas mal au creusois. Moi j'ai vécu dans la Creuse pendant 1 an. Il y avait un gâteau qui était excellent, qui était fait par des moines, un creusois, donc à base de noisettes. On va prendre la maryse, s'il te plaît. Un petit beurre. Hop là, merci Laurence. Donc je ne vais pas racler le beurre, mais voilà. En fait, on le fait fondre dans le plat qui va servir au gâteau. Et ça c'est le beurre que tu vas préparer. J'ai rien préparé. Ah oui, je m'étais mis de côté pour... voilà. Donc je m'étais mis un peu de sucre de côté. Donc sur le beurre fondu dans le plat. Voilà. On va tapisser le moule. Voilà, et l'excédent, on le remet dans le mélange. Un peu plus, voilà. Un peu plus de sucre. Voilà. Du coup, quand on va servir le gâteau, on va le retourner. Et ce qui a le fond là va donner la surface du gâteau avec un petit côté croustillant sucré. On va mettre ça pour mes œufs. Ça y est. Ils sont montés. Qu'est-ce que tu as besoin? Dis-moi, moi je suis petite main là maintenant. Pour aider. Hop.
Voilà, les blancs, c'est fait. Ah, ça va. Qu'est-ce que tu as besoin, Elisabeth? J'aurais voulu un saladier, mais peut-être je pourrais mettre saladier. Ouais, c'est pour ça que je voulais attendre de sortir. Je vais mettre... donc je vais faire travailler le robot, parce que je suis un peu paresseuse. Alors ça, on va le mettre ici. Ça va tout Ah, tu ne le contenir. mélanges pas encore avec Non. la farine, d'accord. D'abord, je vais faire le mélange. Oui, elle est bien Voilà, ferme. ça Hein? tient bien, hein. Ouais. Ouais. Regarde-moi, Bon, c'est pas grave, c'est pas après, grave. s'il y en a un petit peu, c'est Pas gênant du tout. Allez. Par contre, on va changer. Voilà, je vais pas mettre le fouet cette fois-ci. Donc, cette fois-ci, on va mettre cet outil là qui va nous permettre de battre la pâte. C'est comme on ne pas. Donc, on mélange. Et au fur et à mesure, je vais rajouter le blanc en neige. J'ouvre le couvercle. Un détail, si on n'est pas équipé de cet outil, Ben, vous ça avez peut des se bras, faire à la main. vous avez des bras, ça le fait aussi, ça met un peu plus de temps. Je pense que la viande est bien. Ouais. Tu veux faire ça? Eh bien oui, on va sortir la viande de notre plat principal. On pourra mettre la deuxième couche. Je la regarde quand même, mais je pense qu'elle se tient. Je demande au chef. Oui, c'est bon. parfait. Ok. Donc, on continuera tout à l'heure. Je peux le poser là dans le Oui. Et on garde surtout le four allumé, parce qu'il y a une suite. Donc voilà, j'introduis les œufs en neige par ce couvercle. Donc ça me permet de ne pas salir tout mon robot, de même que cette partie qui est amovible et qui peut se laver facilement à l'évier. Donc ça y est, mon mélange est fait. Et on va retirer tous les... Je vais enlever tous mes... Ah oui, excuse-moi. Allez, un petit coup de maryse pour récupérer l'excédent. Allez, pause. Voilà, je vérifie que ça soit bien mélangé jusqu'au fond, ce qui est le cas. Donc, on va mettre ça sur le plat Et tu peux y aller. et tu peux débarrasser. Et ça sent bon la noisette déjà. Donc s'il n'y avait pas la noisette, cette préparation serait toute blanche. Donc d'où le nom de gâteau anémique. Donc si je me souviens bien, Laurence, je crois que c'est notre mère qui avait trouvé cette recette. Exactement. Cette recette vient de notre maman. Et heureusement qu'Elisabeth l'a reprise, parce que moi j'aurais été incapable de la reproduire. On répartit. Et c'est parti pour le four. 150 degrés pendant 35 minutes. Et moi je vais goûter. C'est super bon. Je vais y mettre un doigt. À tout à l'heure. Donc après le plat, il faut qu'on se régale avec un dessert. Hein. Donc on va le sortir du four. Je pense qu'il est cuit à point.
Ouais, le gâteau. Ah, Tu veux quand même le petit couteau oui, pour je le- sais pas. Ah, excuse-moi, attends. Moi, j'ai tout rangé. Petit capouillage, désolé. Celui-là est propre. Regarde. Allez, on va le détourer. Bon, a priori, je vais- Détourer, j'ai appris un nouveau mot. Ça veut dire le... bon, j'ai le tour, quoi. Enfin, Enlever le décoller. D'accord. Et on va le renverser sur cette assiette. J'espère que tout va bien se passer. Je vais pas la mettre par terre. Et qui va se décoller, surtout. Allez, 1, 2. Ouais, Il est j'ai tombé. entendu. Et Waouh. voilà. Donc là, voilà, si vous voyez, vous avez le beurre et le sucre hein, qui donnent cet aspect. Et en bouche aussi, c'est un petit côté agréable. Croustillant. Voilà, Donc super. on fait une petite coupe. En tout cas, il est bien cuit, je crois. Ouais. Déjà à la découpe. Une assiette. À carrément la part. C'est bon. Vous préférez une plus petite part? Bon, après, on peut les... Ah, il Voilà est beau. le dessert pour notre repas gourmand. Et il faut laisser le gâteau. Hop là, regardez. Alors ça va avec ça. Et ça va avec ça. Voilà, hein, on voit bien la noisette, mais Et puis ça sent bon. Ah, ça sent Alors, la noisette, hein. Ça sent vous n'avez pas le l'odeur dans le creusois. film, mais c'est super. Ça sent super Bon, bon. on va se régaler. Bah ouais. On invite quelques personnes quand même, on va pas se manger ça toute seule. Ouais, allez, Allez. on le fait. Ouais. On va faire ça. Bon appétit. Merci Bon Tadé, appétit. merci Laurence. De rien. Côté Velchi, c'est vous chez nous.